Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Alors, je vais répondre à un commentaire. Il y a beaucoup d'éléments que je voudrais réfuter précisément. Donc, quelqu'un, un Gaulois, me dit « Tu es totalement avec le Dajjal, car Jésus ne revient pas d'après les textes coraniques. » On peut pas dire que Jésus ne revient pas d'après le Coran, dans la mesure où il est dit qu'il sera un signe, il sera un signe au futur. Donc, ça implique que Jésus revient. En plus, il y a pas mal de hadiths qui disent bien que Jésus sera là, etc. Enfin, il priera à côté du Mahdi, ou derrière le Mahdi d'ailleurs. Donc, non, on peut pas du tout affirmer, ni d'après le Coran, ni d'après les hadiths, que Jésus ne revient pas, au contraire. Quelle preuve contre le Coran? C'est pas contre le Coran, dans le Coran, il est bien dit qu'il sera un signe. Alors, je peux te confirmer que tes secrets de Fatima ne sont que des illusions de châtiment, car Fatima suit le Coran. Alors là, il faut comprendre un truc, c'est que Fatima, c'est effectivement la fille du prophète Mohammed, et à ce titre, bien sûr, elle suit le Coran. Mais Fatima, c'est aussi le nom qu'on associe, ou par lequel on nomme, des apparitions surnaturelles, selon moi, apparitions d'un ange, à des petits catholiques. Ces apparitions n'étaient pas là pour prêcher l'islam. Elles étaient là pour donner des clés à ces enfants, pour prier pour l'humanité, et donc ainsi protéger leur pays contre la guerre, entre autres. Et effectivement, ils ont échappé à la Première Guerre mondiale. Le Portugal a échappé à la Première Guerre mondiale. Donc, le mot même Fatima est délibérément ambigu. Délibérément, c'est la volonté de qui? De Dieu. C'est Dieu qui a fait que ces apparitions aient lieu dans un village appelé Fatima, et que depuis, du coup, on parle de Notre-Dame de Fatima. C'est ça qui a créé l'ambiguïté. Donc, il y a une ambiguïté, mais délibérée, voulue par Dieu, entre Fatima, la fille du prophète Mohammed, et un ange qui passe aux yeux des catholiques pour la Vierge Marie, et qui demande de prier et d'être des bons chrétiens. Mais elle demande ça à qui? À des chrétiens. Elle s'est pas adressée à des musulmans pour dire soyez de bons chrétiens. Elle s'est adressée à des chrétiens pour leur dire soyez des bons chrétiens. Donc il n'y a pas de message de prosélytisme de Fatima, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pas un message pour les musulmans pour dire devenez chrétiens, et c'est pas un message à des chrétiens pour leur dire de devenir musulmans. Mais il y a une ambiguïté délibérée qui fait que Fatima, Notre-Dame de Fatima, c'est comme un point de convergence, de réunion, et pour les chrétiens et pour les musulmans, en particulier pour les musulmans chiites. Parce que les musulmans chiites se disent ah ben Notre-Dame de Fatima, apparition surnaturelle, c'est forcément Fatima qui est apparue. Même si c'est vrai que quand on creuse bien, on voit pas de référence à l'islam du tout dans ce que disent les apparitions. Mais ni pour ni contre, hein. Je reprends la lecture. Alors, donc là, il m'attaque sur le voile. Bon, je saute, c'est pas intéressant. Ensuite, les mêmes textes et livres décrivent. Ils pensent que des livres décrit ton Mahdi comme le Dajjal et vice versa. Mais il faut un peu se concentrer et écouter. Dans les textes dont je parle, il n'est pas question du Dajjal. Donc, il n'y a pas de description diabolisée du Mahdi. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la description du méchant dans les textes prophétiques chrétiens, c'est absolument pas quelqu'un qui a un profil de musulman ou d'arabe. Le méchant, c'est Le méchant, c'est un antipape germanique. Un antipape germanique. Vous voyez quelque chose qui ressemble au Mahdi, là? Ça n'a rien à voir avec le Mahdi. Le Mahdi, selon les textes musulmans, il est arabe. Donc, si, dans les textes chrétiens, tout était inversé et que le Mahdi passait pour le Dajjal, eh bien, on aurait un Dajjal, un antipape, arabe. Mais l'antipape, dans les textes chrétiens, il est germanique. En tout cas, il a rien à voir avec l'islam. Donc, clairement, on n'a pas du tout affaire, dans les textes chrétiens, à une attaque contre le Mahdi.
il faut réfléchir et surtout prendre le temps de bien lire les textes et de cogiter. Alors, il me dit, je vois clairement par les versets du Coran que ton Mahdi est bien le Dajjal, et le Dajjal pour toi c'est bien le Mahdi dans le Coran. Absolument pas, parce que le Dajjal dans les textes prophétiques islamiques, il a plein de caractéristiques bien précises, et ces caractéristiques ne correspondent absolument pas avec le grand monarque. Le grand monarque et le Mahdi sont totalement sur la même longueur d'onde en termes de mission. Ils ont des différences par rapport à leurs signes distinctifs. Mais pour moi, ces différences s'expliquent par le fait que c'est un couple. Donc il y a le côté plutôt grand monarque et le côté plutôt Mahdi, c'est-à-dire qu'il y a des prédictions qui s'appliquent plutôt à l'homme et des prédictions qui s'appliquent plutôt à la femme et des prédictions qui s'appliquent aux deux réunis. Vous avez saisi? Alors, le Dajjal, un homme israélien. Moi, ça, le Dajjal n'est pas un homme israélien, mais je sais pas d'où ça sort, ça, pour le coup. Hein. J'ai pas lu de texte dans les hadiths, j'ai jamais vu que le Dajjal serait un homme israélien. Donc, bon, je veux bien, peut-être j'ai pas suffisamment lu, hein, ça c'est possible. Mais, enfin, c'est pas parce que actuellement le mal, effectivement, est pas mal concentré en Israël, que le Dajjal va se présenter sous la forme d'un homme israélien. Hein. Il est subtil, le Dajjal. C'est l'idée du grand trompeur. Si le grand trompeur, il va pas arriver avec, je sais pas moi, comme une caricature de juif, quoi, hein, clairement. Donc, avant d'avoir une opinion sur les textes prophétiques du côté chrétien, il faudrait prendre le temps de les lire et de se faire un avis vraiment personnel. Le problème, c'est que les musulmans sont très très crispés, réticents vis-à-vis de tout ce qui vient des chrétiens. Sauf que ça supprime pas ces textes pour autant. Et ces textes, ils ont été déjà confirmés par de nombreux événements. Donc forcément, ils ont une valeur. C'est pas possible autrement. Je suis pas en train de dire que le Mahdi n'est pas arabe. Je dis que le grand monarque est très probablement un descendant de Louis XVI. C'est différent. Puisque moi, je parle d'un couple. Donc je ne suis pas en train de nier le fait que le Mahdi soit le descendant de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Parce que là, il y a beaucoup de textes qui le disent. Donc je pense que c'est vrai. Le Mahdi est le descendant de Fatima, est un descendant de Fatima. Il y en a de toute façon actuellement des descendants de Fatima. Mais clairement, tout aussi clairement, le grand monarque est un descendant d'un roi de France. Et moi, j'ai des raisons de penser que c'est un descendant de Louis XVI. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Sur ce, à bientôt les amis.